Donc, maintenant qu'on a créé toute l'instance Zendesk, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une des premières vidéos, je vous parlais des utilisateurs finaux, qui sont donc vos clients dans Zendesk. Et au tout début de la formation, vous avez donné la possibilité de créer des champs d'utilisateurs qui permettent en fait de stocker des informations sur vos clients, généralement des informations que vous avez déjà chez vous en interne, dans votre back-office ou dans votre CRM. Et donc, une fois que ça c'est créé dans Zendesk, se pose la question d'importer vos utilisateurs aussi dans Zendesk avec toutes les informations qui pourraient être utiles. Encore une fois, cette importation d'utilisateurs n'est pas forcément nécessaire, mais c'est ce qui vous permet, en tant qu'agent, de savoir qui est ce client et de lui proposer une expérience personnalisée en lui répondant. Mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si quelqu'un vous contacte sur Zendesk, automatiquement ça va créer cet utilisateur-là automatiquement. Mais on peut les importer en masse. Il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est d'importer vos utilisateurs via un fichier CSV. La deuxième, ça va être d'importer via l'API Zendesk. Donc ça demande quand même un peu plus de travail et surtout du temps du côté de vos développeurs pour faire cette synchronisation. La troisième possibilité, c'est d'utiliser une application tierce qu'on a vu juste avant. Si vous utilisez Shopify, Salesforce, HubSpot, on peut, grâce à ces applications-là, synchroniser les utilisateurs entre Zendesk et ces autres outils. Donc, je vais vous montrer rapidement l'interface pour l'importation de fichiers CSV. Donc là, je suis dans l'instance Zendesk. J'ai cliqué ici sur Client. Donc, là, je vois tous les clients qui existent dans mon Zendesk. Si je clique sur un client, pour rappel, ici on a les champs d'utilisateurs qui sont par défaut. Et là, j'ai un seul champ personnalisé qui est la fidélité de mon utilisateur. Donc, je peux ajouter un client à la mano, mais c'est pas l'objectif. Du coup, ce que je vais faire, c'est importer en masse mon fichier client. Donc, l'idée, c'est d'importer en fichier CSV. Donc, je voulais vous le mettre en commentaire, mais vous l'avez ici. Il faut mettre les bonnes colonnes. Donc, toutes les instructions, je vais vous les donner. Et ensuite, vous avez juste à importer fichier ici et cliquer sur le bouton importer et tous vos utilisateurs vont être créés. Alors, avertissement, c'est hyper important de désactiver le message de bienvenue à la page paramètres des utilisateurs finaux. Pourquoi parce que si vous ne désactivez pas ça, tous les utilisateurs que vous allez importer vont recevoir un mail de bienvenue. Donc ça, on ne le veut pas. Donc, je suis dans utilisateurs finaux, je décoche ça et j'enregistre. Donc là, c'est la première méthode pour l'import du fichier CSV. Ensuite, on a aussi la possibilité d'importer et de mettre à jour aussi. Avec le CSV, on peut aussi mettre le fichier CSV à jour via l'API. Pareil, en commentaire, je vous mettrai le lien de la documentation. Elle est bien faite, c'est pas si compliqué, mais ça demande un tout petit peu de temps du côté de vos devs pour le faire. Donc voilà pour la deuxième solution. Et une fois que vous avez importé, si vous voulez mettre à jour la liste des utilisateurs, donc soit vous téléchargez le fichier CSV, enfin le fichier XML et vous le mettez à jour, ou vous utilisez un script via l'API pour mettre à jour les utilisateurs dans Zendesk. Donc voilà les options, c'est important pour avoir toutes les infos dans Zendesk. C'est pas primordial si vous êtes encore un petit service client. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour réaliser cette tâche, envoyez-moi un message et je me ferai un plaisir de vous aider.